je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce moment de gloire. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que nous voulons disparaître et que toi, tu apparaisses. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Shalom peuple de Dieu. Ce matin, nous avons, où je suis venu lancer un message fort à toute personne qui pense qu'il ne peut plus s'en sortir. Raison pour laquelle nous voulons parler de l'espérance. Et sans plus tarder, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9 à son 4e verset. Il est dit ceci: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as connu des échecs dans la vie. Et peut-être que tu as peut-être connu des déceptions dans la vie. Peut-être que tu as essayé des choses et que ça n'a pas été. Tu as un cœur fissuré à cause des problèmes que tu as connus. Et tu as comme impression que la vie s'arrête. Et que tu n'as plus de raison d'espérer. Voilà pourquoi je suis venu te donner une lueur d'espoir ce matin. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que les portes se sont fermées que notre porte ne peut pas s'ouvrir. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu as été déçu hier que la vie s'arrête là. La vie ne s'arrête pas là. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Et je suis venu te rassurer ce matin que pour ta vie, il y a de l'espérance. Amen. Que tu peux encore espérer ce matin. Que tu peux encore lui faire confiance ce matin. Que tu peux encore te confier à lui ce matin. Je disais, ce n'est pas parce que tu as échoué pour la première fois que tu ne réussiras plus dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on a perdu la personne qu'on aimait qu'en fin de compte, aucun autre ne sera à la hauteur. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi restes-tu en train de penser toujours à l'homme ou à la femme que tu as perdu il y a de cela 2, 3, 4 ans? Comme qui dirait que à part Mobali Oyo Bungisa, c'est comme qui dirait Vieux Souke Liwana. Non, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. Est-ce que c'est parce que ton ancien fiancé t'a brisé le cœur que tu n'as plus le droit de refaire ta vie? Ne reste pas esclave de ton passé, mais tu peux encore refaire ta vie avec Jésus. Tu peux encore te relancer sur de nouvelles bases. La Bible dit que vous construirez sur des anciennes ruines. Elle dit avec Jésus, ça peut toujours marcher. Tellement que le premier homme t'a brisé le cœur. Tellement que le premier homme, la première femme t'a déçu. Tu as mis tous les hommes, toutes les femmes dans le même sac.
Tu es parti du particulier au général. Et des fois, tout celui qui vient frapper pour te demander un mariage, parce que tu vis dans le passé. Expérience yakala, epesio, ebotisi, mauvais souvenir katinayo. Et à force de refuser, ma soeur, mon frère, tu risques de laisser passer l'occasion de Dieu. Raison pour laquelle ce matin je souhaite te dire, peu importe les déceptions du passé, peu importe les échecs du passé, peu importe tout ce que tu as connu dans le passé, mais avec Jésus, tu peux reconstruire ta vie. Avec Jésus, tu peux encore aller sur de nouvelles bases. Bien-aimé, peut-être qu'on a coupé peut-être certaines branches de ta vie, de ton arbre, pour peut-être que tu grandisses bien, pour que l'arbre puisse bien grandir. Pourquoi rester avec les mauvaises images du passé? Tu es triste aujourd'hui parce que tu as perdu quelque chose de mieux. Tu es triste aujourd'hui. Peut-être que tu as perdu le capital. Peut-être que tu as perdu l'emploi. Peut-être que tu as perdu les parents. Bien-aimé, avec Jésus, tu peux refaire ta vie. Avec Jésus, tu peux tout refaire, tout recommencer. Dans les hôpitaux, il y a des petites machines qui évaluent le battement du cœur. Et nous appelons ça cardiogramme. Souvent, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et la vie, elle est faite, c'est comme un cardiogramme. C'est-à-dire la vie, elle est faite du haut, elle est faite du bas. Elle est faite du haut, elle est faite du bas. Si ça s'arrête au milieu, tout s'arrête. C'est-à-dire, si tu as échoué pour la première fois, ça ne veut pas dire que tu échoueras tout le reste de ta vie. Si tu as connu les déceptions dans le passé, ça ne veut pas dire, bien aimé, que ces déceptions-là s'installeront dans ta vie. Si tu as connu les échecs, si tu as été chassé du boulot, et si tu as connu des déceptions en famille, Jésus est là ce matin. Il te dit, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espoir. Tu peux faire confiance en Jésus ce matin, parce que Jésus ne déçoit personne. Tu peux renouveler ta confiance en Jésus ce matin, parce que Jésus n'abandonne personne. Tant que tu as la vie et tant que tu vis, bien-aimé, tu peux étonner le monde. Parce que tu as Jésus. Le Jésus qui est en toi peut produire au-delà de tes attentes, au-delà de tes imaginations. Alors ce matin, ne perds pas espoir. Ne perds pas la foi en Jésus. Parce que tu vis. Bien-aimé, Jésus a dit à Siméon que tu ne mourras pas avant de voir le salut d'Israël. Je suis venu te dire ce matin que tu ne mourras pas avant que les promesses de Dieu ne s'accomplissent dans ta vie. Tu vivras le bonheur parfait. Tu vas expérimenter toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Que le monde le veuille ou pas, que le diable le veuille ou pas, Christ en toi, espérance de la gloire. Que Dieu nous bénisse.